J'ai pas envie de passer à côté. Donc salut Roméo Elvis. Coucou. Salut Primero. Salut. Coucou Primero. Donc là tu viens ici à Boisfort défendre ton troisième projet, Moral, qui Yeah. sort après Bruxelles c'est devenu la jungle et familles nombreuses. Tout à fait. Ma première question c'est dans les deux premiers tu faisais pas mal de storytelling avec toujours des recherches de mots, de vocabulaire en fonction de la chanson. Ouais, c'est vrai, bien vu. Tu le fais moins sur Moral. Clairement. Tu t'es un peu lassé? Peut-être qu'il y a de ça. C'est que la musique de Moral peut prêter moins à ce genre d'exercice, mais plus à déjà comment placer ses mots. Tu vois, la forme déjà avant le fond, dans Moral, était un exercice qui m'a pris du temps. Et du coup, vu que je m'appuie là-dessus, je prenais moins de temps pour travailler, comme tu dis, les recherches de vocabulaire. Okay, d'accord. Bruxelles, c'est devenu la jungle, c'était typiquement des thématiques, et du coup, ça me mettait ça me mettait un champ lexical précis. Par exemple, si je parlais de la jungle, j'allais avoir tout un truc autour, sur les plantes, etc. Ce qui donnait toute cette richesse. Et vu que dans Moral, c'est plus il y a des thèmes, mais je veux dire, tout n'est pas fixé sur quelque chose, tu vois. Ce travail-là est moins fait, quoi. Ok, et alors, au niveau de la musique, je trouve que Moral est plus orienté un peu cloud rap. C'est beaucoup moins. C'est des sonorités plus actuelles. Ouais. J'entends ça pour l'instant, ouais, cloud rap. Je connaissais pas cette définition, mais je l'entends de plus en plus, donc voilà, je l'apprends, je l'accepte. Et est-ce que tu te serais renouvelé sans la rencontre avec le motel, en fait? Pas de cette manière, je pense beaucoup moins. Je pense C'est que une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, hein. Carrément, parce que il m'a vraiment fait changer ma manière de travailler. Je me suis réellement renouvelé avec lui, et je pense que si j'avais fait encore un projet avec un beatmaker dans la branche Le 16, Jean Jass, ou bien que Jean Jass, on travaille quelque chose pour l'instant ici, dans une branche plus boom bap encore classique, je me serais pas spécialement renouvelé, je pense. Ouais, ok. Et tu voudrais retourner sur... Vas-y. Bah, je pense que cette touche avec le motel de cloud rap et cette espèce de nouvelle patte et de faire un projet complètement avec ce beatmaker, ça a aussi poussé à vouloir travailler plus sur la forme que sur le fond, si je me trompe pas. Ouais, à plus chanter et à plus essayer de trouver les trucs qui des flots différents, les trucs jolis, mélodieux, plus que sur les prods boom bap qui avaient un peu tous horizons sur le projet Famille. Ouais, ça ok. pose beaucoup, c'est du kickage, quoi. Mais c'est ça que j'ai retrouvé aussi sur Moral, c'est que t'es aussi un peu plus intimiste, je trouve, parce que t'as moins de morceaux à thème, tu te livres plus. C'est venu tout seul ou c'est né d'une réflexion, tu t'es dit tiens, il faudrait que je change ça dans mon rap, ou c'est arrivé naturellement? C'est sûr que, en tout cas, c'est venu progressivement avec la recherche, parce que je suis constamment en train d'écrire, j'écris tous les jours, et donc j'arrive à un moment où j'ai fait le tour de tous les animaux de la jungle et de tous les noms, tu vois, les noms d'animaux, etc. Et de tous les scénarios que j'ai pu imaginer, et donc j'arrive à revenir sur moi-même, entre guillemets. Mais je pense que surtout ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que j'ai remarqué que c'est des textes qui marquaient, entre guillemets, plus le public, entre guillemets, les gens qui écoutent, et qui étaient qui sont des plus vrais, entre guillemets, dans ce qu'ils donnent, et ça m'a plu, en fait. Il y a beaucoup plus de sentiments dans Moral, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de questionnement. Et tout ça, c'est venu aussi... mais je pense que ça vient aussi, tu sais, parce que après, ça fait 3 ans qu'on se connaît avec L'Heure du Commun, ça fait 4-5 ans que je fais du rap. Tu commences à maîtriser aussi un petit peu plus ton domaine. Je dis pas que je suis le meilleur, hein, on le sait déjà, mais commence à maîtriser un peu plus le domaine. Et du coup, je peux me permettre d'être plus, entre guillemets, j'assume plus ce que je fais, et du coup, je suis plus intimiste, quoi. J'ose plus m'assumer, me montrer, dire voilà, c'est... Et là-dessus, j'ai remarqué un truc, c'est que tu parles jamais salement de cul ou de trucs comme ça. Pas encore. T'as plus tendance, t'as plus tendance à être, on va dire un peu plus classe et... C'est gentil que tu dises ça, parce que moi j'ai plus entendu en mode lover, tu vois, en chien et des trucs comme ça. Mais je prends bien le côté classe et tout. Mais non, mais cela dit, dans les textes de Moral, en fait, c'est pas moi qui parle de cul, c'est Johnny, tu vois. Johnny, dans certains textes, il est un peu crade, tu vois. Mais sinon, moi, c'est vrai que... Ça dépend, hein. Sur votre gosier fait du charme à mon urètre, il t'a manqué, ça. Ouais, c'est vrai. Mais ça c'est... Attends, je sais pas si c'est Johnny ou c'est moi qui l'ai fait. C'est toi, ça, c'est la drôle de Ouais, c'est ça, tu vois, mais ça c'est moi, mais c'est ça que je dis. Mais c'est parce que, tu vois, il y a une suite qui arrive avec Moral 2, par exemple, là, c'est un peu plus salace, parce que j'ai laissé un peu mon cousin s'exprimer sur les textes et tout. Mais pour parler, moi, personnellement, c'est parce que j'assumerais pas ça directement. En fait, je suis quelqu'un de chic, d'élégant, de distingué.
Et parler vulgairement de gonzesse, ça ne me viendrait pas à l'esprit parce que je suis pas comme ça. Ok, d'accord, nickel. Alors je trouve que tes projets ont tous une couleur particulière, genre BX c'est devenu la jungle, ça sonne assez exotique et tropical. Assez vert, exotique, ouais. Ouais, comme une belle forêt luxuriante. Et dans Famille Nombreuse, on a plus l'impression de sortir d'une boîte de jazz de Chicago des années 30, genre il y a cette ambiance pluvieuse comme ça. Moral, comment tu le décrirais dans la couleur? Moral, il y a une couleur, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'avec le motel, avant de sortir la pochette, on voulait se mettre d'accord sur une couleur qui représentait le projet. Et la couleur qui nous est venue à l'esprit, c'est celle du morceau Moral, justement. C'est une espèce de rose, de roux, enfin un peu bordeaux, c'est quelque chose de chaleureux en tout cas, et crypté, tu vois, il y a cette espèce de mélange entre le romantisme et le futurisme de motel. Mais il y a clairement une couleur en fait, et je pense que ces choses-là, elles se ressentent un petit peu automatiquement. Je ne dis pas que chaque morceau a une couleur, tu vois, mais par exemple, j'en ai déjà parlé avec quelqu'un une fois, et tu peux trouver par exemple Californie, un morceau de Victor, pour moi ce serait plus jaune, tu vois, parce que ça reflète plus. Il y a du soleil, il y a des éléments, etc. Moral, c'est quelque chose de plus chaleureux, plus rauque comme ça. Après, c'est super. Mais ça, c'est super subjectif, quoi. Nous, on a déjà eu ce jeu de se dire, quelle couleur. Par exemple, on devait faire une créa lumière pour un show, et donc on prend un morceau, on doit le faire, on se dit quelle couleur vous voyez pour ce morceau. Ça arrivait que chaque personne du groupe ait une couleur différente en tête. Pour lui, ça évoquait ça, et pour l'autre. Et donc, c'est vrai que ça dépend. Mais je crois que dans le premier projet, Bruxelles, c'est devenu la jungle, c'est surtout la cohérence de ce truc de jungle. Après, avec un feat avec chaque MC, et puis... c'est tellement amené, c'est tellement poussé. C'était dans le thème du projet. Ouais, c'est ça. En Famille Nombreuse, c'était plus bordélique, et là maintenant, c'est plutôt dans la forme du projet. Là. C'est plutôt dans ce truc, comme tu disais, cloud rap. Donc tu as une voix assez grave. Est-ce que tu as fait exprès d'aller chercher des sonorités plus rondes avec le motel, justement? Est-ce que tu l'as travaillé? En fait, je pense que ses prods et son travail musical, il me poussait à aller plus loin que ce que je faisais d'habitude. Dans le posage, et moi ça m'intéressait aussi de base par rapport à ce que j'écoute, parce que j'écoute aussi beaucoup de musique qui s'éloigne du rap, ou qui s'en rapproche, comme la pop, le rock et des trucs comme ça. Donc la musique de motel m'a permis de faire ça et m'a amené à le faire, c'est clair. Ok, magnifique. Alors moi j'ai une question, c'est comment le motel il construit ses prods? Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'instrumentistes. Toi tu joues aussi de la gratte si je me trompe pas. J'ai vu une photo vite fait. Avant plus. T'as sorti ta gratte, tu l'as utilisée pour l'EP? Non. On devait, mais peut-être pour Moral 2, il y a un morceau qui est samplé. On a samplé un truc où je faisais la guitare, mais pas pour l'EP. On a utilisé des enregistrements de Yellow Straps par contre. Je sais pas s'ils ont joué sur Assurance, s'il y a de la guitare. Mais oui, parce que non, mais en tout cas, c'est les instruments, les instrus sont faits de base soit par sample, soit enregistrés par Alban des fois. Donc il y a de la guitare, mais c'est pas moi qui en fais. Moi, j'en ai joué pendant 3-4 ans en apprenant sur internet et à l'internat. Donc c'est pas une maîtrise terrible, tu vois, je sais faire des accords, des barrés, mais je sais pas faire de solo, je sais rien faire, tu vois. Et j'ai fait, comme tu dis, un morceau botanique à la guitare, mais c'est 2 accords, quoi. Vraiment un truc basique. C'était cool, on s'est bien amusé à le faire, et voilà. Je vais encore essayer d'expérimenter ça, mais j'ai pas c'est pas mon domaine de prédilection, mais la musique, enfin les instruments, ça me plaît, tu vois. J'ai fait du piano aussi pendant 4 ans, je crois, ou 3 ans. Avec une prof, ma soeur avait cours là-bas et j'allais avec elle et tout, ça m'a beaucoup plu pendant un moment, et puis après ça m'a lassé. Je crois que c'est parce qu'on s'embrouillait avec ma soeur aussi. Et voilà. Donc là, les instruments, moi je suis très proche, et par contre j'ai enregistré de la basse dans un des prochains morceaux. Ah, la basse c'est quasi de la guitare. Ouais, c'est quand tu sais faire de la guitare, en général tu sais faire un minimum de basse. Ouais, c'est ça. Des fois ça fait mais bon, c'est quand tu joues très fort, quoi. Ça. Alors, ma question c'est au niveau de tes clips. T'as pas envie de faire un featuring avec le soleil un jour? Parce que tous tes clips sont nocturnes. Donc je me demandais si justement c'est l'imagerie à laquelle t'aspires ou tu veux expérimenter d'autres choses. Moi, c'est dans l'image. J'ai fait de la photo avant aussi. Enfin, j'ai fini l'année passée en études. Et j'ai toujours fait des photos de nuit, principalement, sauf quand le thème imposé se faisait de jour. Et sinon, c'est mon domaine. Ça, c'est dans mon domaine de prédilection, par exemple dans la photo. Et du coup, c'est vrai que ça m'arrive très très souvent d'avoir des érections devant des images de nuit un peu crépusculaires, des trucs caméra obscura, des trucs comme ça. Et du coup,
ça me pose, c'est un peu problématique parce que, enfin c'est pas problématique, mais je veux dire ça commence à être un petit peu répétitif dans mes clips et il faudrait un peu. Moral, c'était un peu. Sans vendre la mèche, ce sera brisé dans les prochains. Dans les prochains. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on aurait une exclue là, quelque part? Ah, vous n'aurez que cette information, sauf si il veut révéler des choses. Pour Koukoum. Je prends une balance, tu Pour vois. Cookie Strauss. Pour Cookie Strauss. Le truc avec le galon. Exactement. On parle avec des codes que vous ne pouvez pas comprendre. Keine Strauss und Schlitten. Oui, donc ceux dont il parle, en effet, il y a des choses qui arrivent, le changement est en marche. Mais c'est de nouveau, question pertinente, parce que moi c'est un truc que j'adore dans l'image et du coup je le mets un peu trop souvent dans mes clips, comme tu vois. À l'aise. Juste, on va parler de ton Instagram parce que c'est un énorme craquage complet. Est-ce que tu as l'impression que ta stricte crédibilité est déjouée? Enfin, tu vois, il y a ces gens qui jouent un rôle parfois et toi, tu es dans cet humour constant. Pourquoi? Enfin, Bah, parce que je pense de base, parce que j'aime beaucoup rigoler. Franchement, une réponse très conne, mais j'adore me fendre la pomme, comme il y a des gens qui aiment vraiment regarder des renards courir dans le gazon, qui ont sûrement des autres passions étranges. Moi, j'aime vraiment bien prendre du temps pour rigoler. Et du coup, voilà, je rigole avec ça. Et puis, je sais pas, ça, c'est par rapport au rôle du rappeur, c'est sûr que jouer le rôle inverse du mec thug, du mec on est posé et tout. Enfin, je sais pas. Le truc, c'est que j'ai très vite rencontré l'ordre du commun là, dans ce jeu-là, et on s'amuse. J'aurais jamais. Enfin, c'est une direction aussi que j'ai prise avec eux. On est dans la rigolade, dans ces trucs-là. Et en fait, je ne serais pas donné d'explications. Ce qui m'amuse, c'est que je vois que les gens ils se marrent avec ça. J'en fais et ça me fait marrer. Et voilà, je dis pas que je voudrais pas la jouer en mode « Oh, je comprends pas ce qui arrive autour de mon compte Instagram, les gens se marrent alors que je fais... » Bien sûr, tous les jours, je me dis « Ah, vas-y, je vais poster un truc, j'y prends un malin plaisir, tu vois. » Mais c'est quelque chose d'innocent, entre guillemets, derrière, tu vois. C'est pas si j'ai blindé envie j'aime rigoler, quoi, c'est fun. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a la première qui est, si tu fais des projets sérieux, carrés, tu sors et qui ont vraiment un impact... Le fait de faire de l'humour à côté, ça fait ok, il a un côté décalé. Quand il faut faire un truc vraiment de qualité et sérieux, il est là. Donc c'est pas la même chose que de faire tout le temps le con et de faire un truc où au final on sait pas si c'était vraiment comme ça ou ouais, parce que tu vois, ça se retranscrit pas toujours dans la musique, tu vois. C'est une balance à trouver. Il y a de l'humour dans mes morceaux, mais c'est pas comme des personnages où tu te poses constamment. Ouais, où tu te poses constamment des questions, tu vois, qui sont toujours où tu sais pas si. Voilà, moi c'est. Il y a une deuxième chose, c'est que on l'a déjà observé sur des publications qu'on fait. Tu publies un truc avec des canards qui font les cons, ou tu publies une info pour un vrai concert qui te tient à cœur. Tu as parfois le triple de likes pour les canards qui font les cons. Ah ouais. Pour l'autre, parce que les gens ils ont envie de se détendre, ils ont envie de se divertir, ils ont besoin d'humour, etc. Et ce genre de choses-là, ça attire un public plus large encore de faire de l'humour. Et c'est ça qui est trop cool, parce que c'est un truc là-dedans où, contrairement à de la promotion avec des phrases construites, du matraquage, de la stratégie, là moi c'est du pain béni pour moi, parce que c'est un truc que j'adore faire le con et raconter des conneries, et mettre en place des petites blagues et tout, et là c'est le domaine où c'est parfait. Du coup, moi je trouve mon kiff dans les réseaux sociaux, alors qu'il y a 2 ans, je crachais là-dessus, je trouvais ça élitiste, je trouvais ça, tu vois, et maintenant forcément en tant qu'artiste, on a un minimum besoin, tu vois, donc Snapchat, Instagram, voilà, maintenant je suis à fond, mais j'y prends un plaisir, tu vois, il faut savoir trouver le fun là-dedans, tu vois, il y a du fun dans tout. À l'aise. Mais est-ce que vous pouvez juste m'expliquer le trip? Sur ton Instagram, il y a un jeu avec Primero, c'est le jeu avec Ekimose. Est-ce que vous Ekimose, tu le prononces mal. Ekimose, recommence. Ekimose. Vous avez un problème avec un mot qui Un problème? C'est toi qui as un problème avec le mot. Qui s'appelle C'est pas le prononcer. Ekimose. Voilà. Pourquoi Ekimose, les gars? Ça, c'est Victor qui doit répondre. Ça, c'est sorti comme un prout, tout comme Strauss. C'est quelque chose qui sort de ta bouche d'une certaine façon, ça sonne comme ça, et tu choisis de le garder ou de le jeter à la poubelle. T'as compris le jeu de base. Voilà. On te dit un mot et l'autre répond par un mot. Et on en a trouvé d'autres, il faut et puis il a lâché Eskimos et là j'essaie. Eskimos fait partie d'un nouveau vocabulaire 2016. Eskimos c'est un peu un Strauss, une sorte de Strauss, un peu plus au-dessus. Avec Goldberg, Eskimos sont des mots qui tournent autour de Strauss. C'est un cloud personnel. C'est un mix cloud de Strauss. Ok, super, ben, merci les gars. J'ai pas envie de passer à côté de mes rêves, mais les tentations coûtent cher. Mes fréquences...